Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Une date, un lieu, 2 manifestations. Le 7 avril prochain, le mouvement Y en a marre et la convergence des jeunes républicains vont se partager la place de l'Obélisque. 2 manifestations que tout oppose. Dans le quartier de Colobane, les populations appréhendent difficilement la journée de vendredi prochain. La défense de Khalifa Sall devra faire face à l'agent judiciaire de l'État qui s'est constitué partie civile dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les avocats de l'État du Sénégal s'engagent à tout faire pour que l'argent du contribuable soit remboursé. Dans ce journal, réaction de l'avocat de Khalifa Sall, toujours en détention. Restriction qui visait jusque-là le maire de la ville de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé peut désormais voyager hors du territoire sénégalais en toute liberté. Une décision de la commission de répression de l'enrichissement illicite. Réaction de son avocat dans cette édition. Dans la région de Saint-Louis, la mer a détruit plusieurs habitations. La nuit dernière, les vagues ont tout détruit sur leur passage dans la Langue de Barbarie. Les populations réclament l'accélération des travaux d'installation des brise-lames, des installations pour les protéger face à la violence des vagues. Les journées mondiales de la jeunesse catholique célébrées ce week-end dans les 7 diocèses du Sénégal. Un événement majeur pour la chrétienté dans le monde entier. À Saint-Louis, chrétiens catholiques s'apprêtent à accueillir 1000 jeunes de la région. Seul bémol, leur budget n'est pas encore bouclé. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Dans exactement une semaine, vendredi 7 avril prochain, 2 manifestations vont se tenir au même endroit. Vendredi prochain, le mouvement Y en a marre ne sera pas le seul à défiler sur la place de l'Obélisque. La convergence des jeunes républicains a en effet décidé d'organiser une contre-manifestation. Une date, 2 marches, l'une de l'opposition, l'autre de la mouvance présidentielle. Réaction dans ce reportage de Chertidiane Dion et Ababacar Camara. Toutefois que vous venez vers nous, je vous jure que vous allez le regretter amèrement. Y en a marre ne compte pas reculer dans Iota. Les 2 camps décident d'emprunter le même itinéraire, le même jour et à la même heure, en marche contre rassemblement. C'est de la provocation. Mais de toute façon, le peuple est là. Les Sénégalais sont là. Et on les attend de pied ferme. Une autorisation, pourquoi? Pourquoi faire? Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Ou ils ont peur. Il y a quoi? Si Y en a marre veut nous faire croire que ce pays-là, dans ce pays-là, il y a absence de liberté, alors qu'on a voté on va voter 5 fois en 5 années, c'est peine perdue. Dans ce pays-là, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais globalement, le président Macky Sall tient bien les rênes de ce pays. Nous sommes au Sénégal, dans un pays où règne la paix, la tranquillité et la concorde entre les citoyens. Vendredi 7 avril s'annonce palpitant car les yanamaristes décident de dénoncer le ras-de-bol au même moment. La mouvance présidentielle veut faire l'éloge du régime en place à travers ses réalisations. Et à Colobane, les populations appréhendent difficilement les événements du 7 avril prochain. D'après plusieurs habitants rencontrés par la rédaction, les dernières manifestations qui se sont tenues sur la place de l'Obélisque ont suscité de vives tensions. Rappelez-vous, en 2012, un policier et un étudiant ont tous les 2 été tués lors des manifestations du M23. Aïssatou Paye et Younous Diatta ont rencontré les populations du quartier de Colobane, suivant leur reportage. Serait-ce le 7 avril de tous les dangers à la place de l'Obélisque? Au même endroit, à la même date, 2 marches vont se tenir, celle des yanamaristes et du COJER. Risque d'affrontement, 2 camps que tout oppose. Les riverains désapprouvent totalement. Les conséquences découlant de ces manifestations leur ont toujours été néfastes. Si cela ne tenait qu'à nous, ils tiendraient leur manifestation à la présidence, à l'Assemblée nationale ou même au palais. Et récemment, nous avons enduré des choses atroces. Nos enfants en ont subi les frais. Ils ont été emprisonnés. En plus de cela, ils souffrent d'autres maux et leur santé en a pâti.
Une fois, il y a eu une marche sous l'ère Abdoulaye Wade où un agent de police a perdu la vie. Nous avons vécu beaucoup de drames parce que les policiers lançaient des grenades lacrymogènes et les gens se réfugiaient dans les maisons. Comme s'ils s'étaient tous passé le mot, ce mécanicien s'offusque. C'est toujours difficile à vivre. Nous demandons juste un peu de respect. Les partis politiques tirent chacun de son côté, juste pour préserver leurs propres intérêts. Nous en avons marre. Il y a d'autres difficultés que nous avons. Le peuple a faim, les gens chôment et les Sénégalais n'ont pas les moyens de se soigner. Pour ce monsieur, les habitants de Colobane réclament juste de la quiétude. Le plus important est de vivre en paix. Nous n'avons pas besoin de tiraillements. Les intérêts passent avant tout. Ils sont prêts à sacrifier le peuple pour les préserver. Nous qui vivons à Colobane, nous en avons assez de tout ça. Il faut qu'ils pensent à nous et qu'ils essaient de trouver des solutions. Ce qui est mieux, c'est de marcher ensemble pour trouver un juste équilibre. Et puis à Pikine, la convergence des jeunes républicains se dit prête à contre-manifester le 7 avril prochain. Pour s'opposer au mouvement Y'en a marre et défendre leurs convictions, les apéristes comptent descendre sur le terrain. Écoutons leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Salif Sow. Ces jeunes-là ne sont pas de donner de leçons. Nous savons dans quoi ils sont. Ce n'est pas à eux de nous dire ou à eux de dire aux Sénégalais de faire ou de ne pas faire. Les Sénégalais sont conscients d'une chose. Le Wolof dit Bokouti. On ne les laissera pas faire. Ils nous trouveront sur le chemin. S'ils essaient ou s'ils tentent de déstabiliser, ils trouveront la jeunesse du département de Pikine en tout cas devant eux. Au comportement de Barthélémy Diaz, qui dans un passé très récent a dévoilé à la face du monde son vrai visage, qui n'est rien d'autre qu'un criminel parce qu'il l'a même avoué lui-même. Donc il n'est pas à lui de nous donner des leçons. Il est trop petit pour quand même nous dire comment ça doit se passer dans le Sénégal. Voilà, nous n'avons pas oublié ce qu'il a fait. C'est encore récent. Si lui il est amnésique, les Sénégalais ne sont pas amnésiques. Et nous les lançons quand même, pas un appel, mais nous les mettons en garde que nous, jeunesse du département de Pikine, nous ne les laisserons pas faire. Nous sommes au courant des manigances qu'ils sont en train de faire pour soi-disant déstabiliser le régime du président Macky Sall. Ils sont trop petits pour cela. Nous avons été là quand eux ils étaient dans le pouvoir avec tous les moyens qu'il faut et on a tenu tête. Cette jeunesse est encore là et engagée, prête à mener le même combat pour vraiment consolider les acquis, à savoir le président Macky Sall à la tête de ce pays parce qu'il est en train de travailler pour le Sénégal, il est en train de travailler pour le Sénégal émergent. Joint au téléphone par la rédaction, les membres du mouvement Y'en a marre nous ont confirmé avoir déposé ce vendredi leur demande d'autorisation de rassemblement auprès du préfet de la ville de Dakar. Un récépissé de dépôt leur a été délivré. Le mouvement Y'en a marre attend donc la décision finale de l'autorité préfectorale. De son côté, Yakhambay, le secrétaire d'État à la communication, a également déposé sa demande d'autorisation pour le rassemblement de la mouvance présidentielle prévu le 7 avril prochain, place de l'Obélisque. Dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. L'État du Sénégal s'est constitué partie civile. Selon l'avocat de Khalifa Sall, maître Elhadj Mamadou Ndiaye, c'est inadmissible logiquement et ridicule sur le plan juridique. Il ajoute que pour les avocats commis par l'État, il s'agit là d'agents de propagande. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Alassane Ba. Je dirais tout simplement que c'est une constitution qui est logiquement inadmissible, mais juridiquement ridicule. Je le dis d'autant plus que dans cette affaire, l'État du Sénégal n'a rien à y faire. C'est une affaire qui concerne la ville de Dakar. La ville de Dakar est une personne publique bénéficiant d'un budget propre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de préjudice qu'aurait subi l'État du Sénégal. Or, en droit, pour se constituer partie civile, il faut d'abord justifier d'un préjudice. Aujourd'hui, je dis tout simplement que cette constitution de partie civile de l'État n'a rien de juridique, mais tout simplement c'est une constitution de partie civile politique. Donc, l'État a estimé, dans le cadre de cette procédure, devoir recruter non pas des gens pour défendre l'État du Sénégal en tant que tel, mais des agents de propagande pour jeter
au pâtir le maire de Dakar, donc pour dire tout simplement que cette constitution de partie civile ne se justifie pas. Il faudra préciser qu'il n'appartient pas à l'État du Sénégal de demander au maire de cautionner. D'abord parce que tout simplement ce n'est pas son rôle, elle ne peut pas se constituer partie civile, mais juridiquement une partie civile qui se constitue au stade actuel du dossier ne peut pas demander à quiconque de cautionner. Le maire de Dakar n'entend rembourser aucun franc parce que tout simplement il n'a eu à détourner, il n'a pas détourné de l'argent. Passons à la traque des biens supposés. Malaki Abdoulaye Baldé peut voyager sans demande d'autorisation de sortie du territoire. La commission de répression de l'enrichissement illicite a levé certaines restrictions visant Abdoulaye Baldé. Depuis 2014, le maire de Ziguinchor était placé sous contrôle judiciaire. Je vous propose d'écouter son avocat au micro d'Alassane et Diafaraba. Je vous le confirme, a bel et bien émis une ordonnance, mais non pas de non-lieu, mais une ordonnance qui consiste à lever toutes les mesures accompagnant le contrôle judiciaire du président Abdoulaye Baldé et de tous ses co-accusés dans le dossier relatif à l'enrichissement illicite dont il fait l'objet des poursuites depuis plus de 3 ans. Je vous rappelle que le président Abdoulaye Baldé a été mis sous contrôle judiciaire depuis le 26 août 2014 et que de cette mesure de contrôle judiciaire, on lui avait donné quelques nombres d'obligations à respecter. La plus connue de ces obligations, c'est l'interdiction de sortie du territoire. Et donc pour voyager, même pour aller dans son Ziguinchor natal, il était obligé de demander l'autorisation spéciale de la commission d'instruction. Et puis avec les deux autres, son épouse, Mme Baldé, et l'autre personne, M. Ngom, à plusieurs reprises, nous les avocats eux-mêmes, nos clients, déposaient des requêtes pour justement que cette mesure attentatoire aux libertés soit levée ou allégée. Nous avons espéré cela depuis longtemps. C'est seulement maintenant que nous l'obtenons et nous en réjouissons que la justice ait enfin compris qu'effectivement pour quelqu'un qui a des garanties solides de représentation, qui aspire à diriger le pays, ne pouvait pas se soustraire à une quelconque convocation de la justice. Et donc nous avions jugé excessif toutes ces mesures qui l'accablaient. Et enfin nous l'avons, nous nous en réjouissons. Et nous demandons encore à cette commission d'aller plus loin. Plainte contre X, les jeunes de Manko Ouattou Sénégal ont délocalisé hier leur rencontre avec la presse. Ils disent également ne plus vouloir être victimes d'intimidation. Ils ont profité de cette rencontre pour dresser un tableau sombre du régime en place et pour exiger la finition des travaux entamés à Rufisque. Ousseynou Thiam et Biradiane pour les détails. Face à la presse, les jeunes de Manko Ouattou Sénégal annoncent une plainte contre X après avoir délocalisé à la dernière minute leur rencontre. Plus saboter notre conférence de presse. Et donc pour éviter une confrontation, on a décidé de venir ici et de tenir la conférence de presse ici. Donc le problème c'est ça. Parce que le lieu qui avait été retenu pour faire la conférence de presse, ce n'est pas cette maison. Bon, prochainement peut-être on a décidé au sortir de cette conférence de presse de porter plainte. Sur l'idée d'aller vers une liste commune aux prochaines élections législatives, ces jeunes de l'opposition s'en félicitent. On est arrivé à un point tel qu'on sait qu'au Sénégal, un seul parti pris séparément ne peut pas gagner des élections. Qu'une coalition de partis pris séparément ne peut pas gagner des élections. On s'est résolu à dire et à lancer un appel à tous les chefs de l'opposition pour qu'ils se retrouvent autour d'une table, discuter pour trouver une liste unique pour les législatives. On ne va pas s'arrêter là. Au sortir de cette rencontre, on va sortir et divulguer cette information, aller voir les leaders, les parler de notre souci d'avoir donc une liste unique au niveau du département Rufisque, mais également au niveau national. Des jeunes de Manko Ouattou Sénégal qui n'ont pas manqué de peindre un tableau sombre de la gestion du régime en place. Un régime qui fait dans le dilatoire et de l'intimidation. Aujourd'hui, les problèmes des Sénégalais, tout le monde le sait. Les Sénégalais sont fatigués. Le président Kevin le disait au président Abdoulaye Wade, les Sénégalais sont fatigués au président Abdou Diouf. Nous le répétons aujourd'hui au président Macky Sall, les Sénégalais sont fatigués. C'est la souffrance des Sénégalais pour faire en sorte que ce régime qui a fini par trahir la population sénégalaise quitte le pouvoir. Nous allons faire tout le nécessaire pour les... Sur un autre registre, ces jeunes de l'opposition exigent la finition des chantiers entamés à Rufisque, notamment les routes et surtout le stade Ngalandou Diouf.
Toujours en politique, le coordonnateur de Macky 2012 assure que la coalition est toujours déterminée à accompagner le chef de l'État dans sa mission. D'après Moustapha Fall, après 5 années d'existence, Macky 2012 n'a pas perdu son attractivité et continue d'intéresser les citoyens sénégalais. Écoutons Moustapha Fall au micro de Cheikh Tidiane Dione. Benno Bokk Yakaar, Benno Siggil Sénégal existe toujours. Elle est plus âgée que Macky 2012. Benno ak Tanor, plus âgé que Macky 2012. Il y a d'autres coalitions encore qui sont beaucoup plus âgées que Macky 2012. Les organisations ne disparaissent pas par une vieillesse. Non, 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 non. Elles disparaissent par manque d'organisation, parce qu'elles ont épuisé leur capacité, parce qu'elles ont épuisé leur force. Elles disparaissent d'elles-mêmes. Tout le monde est intéressé par tel ou tel avantage, mais tout le monde est intéressé. Des centres culturels dans les collectivités locales du département de Linguère, c'est la demande du maire de la commune de Kamb afin d'offrir plus de visibilité aux artistes et faire découvrir les nouveaux talents. L'édile de la commune a également annoncé l'électrification prochaine de plusieurs villages dans les jours à venir. Direction la Casamance avec notre correspondant Modumbaï. Les populations de la commune de Kamb ont abrité des manifestations culturelles organisées par la municipalité. L'objectif de cette rencontre est de revisiter les facettes culturelles du Jolof qui ont tendance à disparaître. Au Sénégal, il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa propre culture. Et nous avons constaté que beaucoup de gens négligent souvent la culture, raison pour laquelle les conseils municipaux, à l'unanimité, donc ils ont décidé d'organiser cette journée à l'encontre de la population. Le membre du Haut Conseil demande à l'État du Sénégal de doter des centres culturels aux collectivités locales afin de dévoiler leurs talents cachés. Parce que, comme vous le savez, la culture est une compétence transférée, donc il faut qu'on nous accompagne en matière d'infrastructure. Pourquoi pas des bibliothèques? Pourquoi pas des centres culturels? Pour le projet de l'électrification des villages polarisés par sa commune, il ajoute: il y a actuellement Mouy qui est prévu à travers le haute tension, donc Mouy, Kamb Mouy, et aussi Roto, Ndoj. Donc ils sont prévus à travers l'électrification, et aussi de même que Camara, je pense qu'ils ont même commencé. Donc il me reste des villages comme Bayen Tiasde, des villages comme Ngolo, des villages qui sont dans l'est comme Louis, Tioukogne, ce sont de gros villages, Ndiarno. Donc je pense que tous ces villages-là méritent aujourd'hui d'être électrifiés. Plusieurs activités dans le théâtre étaient au menu de leur programme. Ainsi, le maire de Kamb promet de pérenniser ces manifestations pour promouvoir la culture dans le Jolof. Modumbaï, notre correspondant dans le département de Linguère, dans la région de Louga. Je vous le disais en titre, frayeur des habitants des quartiers de Gendar, de Santhiaba et de Gouroumbadj. Hier, une mer très agitée a détruit de nombreuses maisons dans différents quartiers de la Langue de Barbarie. Les populations qui ont passé une nuit à la Belle Étoile réclament l'accélération des travaux d'installation des brise-lames lancés par le gouvernement le 5 mars dernier. Direction Saint-Louis avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. La mer a encore frappé les quartiers de Gendar, Santhiaba, Gouroumbadj et Hydrobase. Les populations de la Langue de Barbarie n'ont pas fermé l'œil toute la nuit. De fortes vagues ont envahi leurs maisons et causé des dégâts importants. Mais actuellement, ce que nous voulons, ce que nous demandons au président de la République, c'est de venir à notre secours le plus rapidement possible aussi. Il ne faut pas qu'on dise on va venir à votre secours, attendre que les gens se meurent quand même, pour que quand même ils viennent nous voir. Dominées par la peur, elles ont aussi le temps pour demander à l'État d'accélérer les travaux des brise-lames, car pour les populations de la Langue de Barbarie, la situation s'empire de jour en jour. Toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Bon, il y a des maisons qui sont tombées. Hein. Bon, on est obligé de les reprendre pour les recaser ailleurs. On a fait appel au préfet, au délégué de quartier, pour qu'ils puissent au moins venir voir la situation, relever les défis et voir ce qu'il faut faire. Selon les pêcheurs trouvés à Gendar, la furie des vagues de cette nuit est le début d'une menace permanente sur les habitants qui se trouvent sur la côte. Non,
Nous demandons au gouvernement de nous aider. Nous n'avons pas où aller. Il faut qu'on nous aide. Nous n'avons pas où aller. C'est très difficile de vivre ici. Depuis 2 heures du matin, nous sommes sur pied depuis 2 heures du matin. Nos familles sont éveillées depuis lors. Nous sommes des responsables de famille et nous ne pouvons pas aller au travail à cause de cette situation difficile. Aujourd'hui, tout porte à croire que la vie de ces populations est en danger manifeste, même si le chef de l'État, en visite à Saint-Louis dernièrement, avait annoncé la fin de leur angoisse avec la mise en place des brises-lames. Direction Koumawor, un village situé dans la commune de Diakounda, une zone où le conflit casamançais avait causé beaucoup de déplacés. Aujourd'hui, la localité enregistre le fléau de l'exode rural. Des centaines de jeunes filles quittent la commune pour se rendre dans la capitale sénégalaise. Ainsi, le CICR a décidé d'aménager un périmètre maraîcher pour les populations de Koumawor. Pour plus de détails, suivons ce reportage de nos correspondants Bakary Conté et Salah Samb. Kamawon, une zone touchée par la crise casamançaise, avait enregistré beaucoup de déplacés de guerre. La localité souffre aussi de l'exode rural des femmes. Toutes les jeunes filles quittent la localité pour aller chercher du travail à Dakar. C'est pourquoi nous avons discuté pour chercher une solution face à ce fléau en créant ce jardin pour fixer les jeunes filles. Pour freiner ce fléau et fixer les déplacés de guerre, le CICR octroie un périmètre maraîcher à la population. Les bassins locaux, là, il manque le raccordement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de raccordement. Et le CICR nous a promis qu'il passera à nous raccorder ces bassins-là pour que puiser de l'eau soit facile à nous. Mais jusqu'à présent, on ne dit pas qu'ils ne vont pas le faire, mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. Nous n'attendons seulement pas le CICR. On appelle à tous les intervenants, tous ceux qui font activité du marché et le ministère de l'Agriculture. On veut qu'ils nous entendent, qu'ils viennent nous aider ici à Kamawon. Ouais, comment le périmètre est trop. Ici, il y a les hommes et les femmes. Si nous avons aussi la facilité de puiser l'eau, on allait travailler plus que ça. Tout ce qu'on voit ici, c'est à l'aide de nos propres moyens qu'on a travaillé. L'écoulement des produits pose problème. Et aussi le problème de l'écoulement, ça nous fatigue. Parce que tous les catalogues qu'on voit, on n'arrive même pas à les écouler. Ça aussi, ça cause problème. Si on peut trouver des marchés, les gens qui peuvent passer ici, acheter, ça sera facile pour nous. Mais si on n'arrive pas à avoir ces gens-là, vraiment ça ne vaut absolument rien. Parce qu'on ne peut pas manger tout ça ensemble. Mais il faut qu'on arrive aussi, on n'a pas travaillé aussi seulement pour manger, mais aussi c'est pour commercialiser, avoir quelque chose pour faire la scolarité de nos enfants. Kamawon, situé dans la commune de Diakounda, dans le département de Bunkiling, attend avec impatience l'appui des partenaires. Hambourg, l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat ambitionne de contribuer à la diversification de l'offre touristique. Son objectif, jouer un véritable rôle moteur dans l'économie sénégalaise. C'est en tout cas ce qu'a indiqué son directeur général, Papa Amadine Dao. Sa réaction dans ce reportage signé Charanta Diop. Les artisans de la Petite Côte ont égrené un chapelet de doléances devant le directeur de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. C'est dans le cadre des tournées initiées par l'Agence pour s'enquérir de la situation du secteur dans la région de Thiès. Après Ngaï Mekhe, Mbour prend le relais. Ce qu'on souhaite, c'est une bonne visibilité de nos produits artisanaux, parce que bien évidemment, le président de la République est en train d'aider les artisans, mais c'est les artisans de production, alors que nous, on est des artisans d'art. Donc tout ce qu'on veut, c'est la visibilité de nos produits pour que les clients viennent visiter le village artisanal de Saly, et ça fera notre bonne affaire. Oui. On ne bénéficie pas vraiment de la clientèle, parce qu'on n'est pas si doué pour aller faire la promotion en dehors du Sénégal et tout ça. Donc tout ce qu'on peut, c'est attendre les balles perdues qui viennent des hôtels pour en profiter. Devant l'ampleur des doléances, le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat a affirmé que les conditions de travail des artisans restent le souci majeur de son agence. Il est vrai que la commercialisation des produits artisanaux est une des contraintes dans le secteur.
Nous avons rencontré ce matin beaucoup de directeurs d'hôtels qui sont ouverts à accueillir les artisans. Déjà, certains l'ont déjà fait et ont commencé à le faire depuis plus d'une vingtaine d'années. Et les artisans sont déjà dans ces cadres-là. Mais il va falloir poursuivre cette collaboration, permettre non seulement aux artisans de rentrer dans les hôtels, mais aussi mieux permettre aux touristes de pouvoir en masse visiter les villages artisanaux qui sont établis dans la station balnéaire. Pour un meilleur développement du secteur de l'artisanat, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat propose aux artisans de la région de Thiès des réformes qui conduiront à une modernisation du secteur. Forum de la recherche économique et sociale, la rencontre se tiendra les 6 et 7 avril prochains. Cette année, le thème de cette édition est axé sur les défis de la croissance inclusive et sur le rôle du plan Sénégal émergent. Écoutons à ce propos le directeur du consortium pour la recherche économique et sociale. Le professeur Abdoulaye Diagne est interrogé par Alassane Ba. Les thèmes qui seront abordés, c'est d'abord le thème de la croissance et de l'inclusion sociale. Nous avons aussi l'agriculture qui va être au centre des préoccupations. Nous avons la création d'emplois et l'entrepreneuriat, les questions de changement climatique. La première session plénière sera consacrée au thème de la croissance et ce sera l'occasion de revenir sur les performances passées et présentes du Sénégal en matière de croissance, sur les moteurs de cette croissance et aussi sur l'aspect redistributif de cette croissance. Je pense que nous aurons l'opportunité d'aborder toute une série de questions. Lancement ce vendredi après-midi au Bureau international du travail de la caravane des grandes écoles pour l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Une initiative de la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Cette 4e édition qui se tient à Fatick du 31 au 4 avril mobilise 500 caravaniers. Plus de détails avec Mame Biram Diouf et Mardia. Un rendez-vous du savoir et de l'entrepreneuriat inscrit en lettres d'or dans l'agenda pour la promotion de l'auto-emploi. Le lancement de la caravane 4e du genre effectué ici au BIT, partenaire stratégique. Durant une semaine à Fatick, ces jeunes recevront les outils adéquats pour saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Le but, c'est de détecter toutes les potentialités et les opportunités qui sont dans la région de Fatick. Détecter toutes les niches d'emploi susceptibles d'être explorées dans la région. Ça va permettre de booster l'autonomisation de la région, mais surtout inciter les jeunes, encore une fois, de la région de Fatick par rapport à l'entrepreneuriat. C'est la première fois que je participe à cette caravane dont j'attends une augmentation de mes perspectives et de mon expérience. Le directeur du BIT a invité ses étudiants et jeunes diplômés à croire en leurs capacités. Comme vous avez cette association, avoir la voix, pouvoir faire des propositions, pouvoir avancer vos idées, encore d'actualité. Et je suis content de parler devant vous pour vous exprimer ma reconnaissance au nom de toute l'équipe du BIT ici à Dakar pour cette initiative. Nous organisons beaucoup de panels sur l'entrepreneuriat proprement dit, sur le leadership, sur la création d'entreprises, sur l'ingénierie sociale, mais aussi et surtout, il y aura aussi des activités comme sociales, comme des dons dans les Dara, encore une fois à Fatick. Il y aura aussi des dons de sang qu'on fera aussi à Fatick. Il y aura beaucoup de panels, beaucoup d'activités. Ça sera un carrefour d'échange et de partage entre ces jeunes porteurs de projets avec toutes les grandes structures qui œuvrent autour de l'emploi et autour du financement. Après la première édition à Thiès en 2014, Saint-Louis en 2015 et Ziguinchor en 2016, Fatick recevra les caravaniers prêts à vivre une semaine d'échanges fructueux.
Les journées mondiales de la jeunesse catholique seront célébrées ce week-end dans le diocèse de Saint-Louis comme dans tous les 7 diocèses du Sénégal. Mais à Saint-Louis, les jeunes chrétiens catholiques n'ont pas encore bouclé leur budget alors qu'ils doivent accueillir près de 1000 jeunes issus des régions de Saint-Louis, de Matam et de Louga. Un événement majeur dans la chrétienté qu'ils célèbrent au même titre que leurs frères et sœurs du reste du monde. Suivons à ce propos l'abbé Jules Bienvenu Bassène, chargé de l'apostolat laïque sur les détails des préparatifs. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Nous comptons accueillir 700 à 1000 jeunes lors de ces journées. Des jeunes qui viendront des paroisses des régions administratives de Louga, Saint-Louis et de Matam. Que nous sommes pratiquement à 50% parce qu'il y avait des demandes que nous avons lancées pour pouvoir boucler ce budget, mais bon, nous n'avons que des promesses des gens qui nous diront qu'ils vont agir, mais jusque-là nous sommes encore dans l'attente des réactions des uns et des autres. Nous espérons qu'aujourd'hui et demain peut-être qu'ils vont agir. C'est un appel surtout par rapport à ces autorités à qui nous avons lancé des invitations et des soutiens pour qu'ils puissent venir à notre aide. Nous savons que la communauté des jeunes est typiquement composée des élèves et des étudiants. Tous, ils ne comptent que peut-être que sur le soutien de leurs parents. C'est une occasion qui est offerte aux jeunes pour pouvoir dire leurs mots à l'Église. L'Église leur donne la parole afin que la jeunesse puisse se sentir présente et concernée aussi dans la vie de l'Église. Et cette année, le thème que le pape François propose, c'est « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Ça permet aux jeunes de pouvoir s'interroger, entrer en eux-mêmes pour pouvoir voir dans leur vie quelle est la marque et la présence du Seigneur dans leur vie. Un mot de sport avec les préparatifs du mondial de beach soccer. Les Lions ont bouclé ce vendredi l'avant-dernière phase. Ils vont rentrer ce 3 avril en regroupement fermé à Toubab Dialaw. À la plage de Diamalaye, les 17 présélectionnés rivalisent d'ardeur pour gagner leur place dans le groupe qui va défendre les couleurs du Sénégal aux Bahamas. Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta. Plus d'intensité dans les entraînements. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde, à la plage de Diamalaye, les Lions suent à grosses gouttes pour accrocher une place dans les 12 qui vont faire le voyage aux Bahamas. Depuis 2 mois, on est au niveau de la plage pour éliminer, mais bon, on reste dans le cadre footballistique, on regarde que les performances, parce que le sport est fait pour battre des records. Et le jour J, on va voir les meilleurs joueurs en forme, et sur le plan tactico-technique, il y a des paramètres aussi qu'on va juger, seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi, il y a des comportements qu'on tient beaucoup aussi. Quand on choisit aussi, on est obligé de diminuer. Hein? Il faut que les gens comprennent ça, mais je vous dis encore une fois, l'équipe de beach soccer, c'est une famille. Donc voilà, que les gens le prennent en tant que tel. Donc voilà, vraiment, il y a une bonne préparation, le moral est très bon. Touchons du bois et puis il n'y a pas de blessés, celui qu'on attendait est là. Donc voilà. C'est une première. Un professionnel va faire partie de l'expédition aux Bahamas. Ibrahim Baldé, qui évolue en Tunisie, espère apporter son expérience. Je suis arrivé ce mardi et je me suis présenté aux entraînements pour une prise de contact avec le coach et mes coéquipiers. Je ne suis pas nouveau ici, j'ai déjà à mon actif une participation en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est là où on m'a repéré pour que je devienne professionnel. Là, on va travailler main dans la main pour atteindre les objectifs. Donc, comme nous avons la main dans la main, nous avons donc voilà, il y a le meilleur. Les Lions entrent à partir de ce 3 avril en regroupement fermé à Toubab Dialaw pour la dernière phase de la préparation. C'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'information continue à 0h avec le tout en images et sur votre site d'information www.igfm.sn. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end. Très bonne soirée sur la TFM.